Ça va? Vous m'écoutez maintenant? Le micro? C'est bon? Ok. Ok. Désolé, tout à l'heure, là, c'était... Ok, voilà. C'est comment, les gars? Bertrand Bock, c'est comment? Julius Stress. Ouais, merci à toi, Didias Longchi. Je garde ton nom, Longchi, parce que mon, mon maître de l'école primaire était... Il s'appelait Monsieur Longchi, quoi. Voilà. Voilà. Nous allons parler aujourd'hui d'un cas de société. La vie, la vie. Ça, il faut développer ce qui est arrivé à Chris M. Ça arrive à plusieurs premiers de la vie. Les premiers de la classe, là, ça les arrive constamment. Ouais, vous voyez les garçons, les filles qui sortent premières. Mais au moment de la vie même, la vraie vie, la compétition, ils échouent. C'est ce qui arrive à plusieurs de nous. On rit seulement, on parle de Chris M. Parce que peut-être elle est star. Mais il y a beaucoup de nous là et dans la vie, voilà, au quotidien, on s'en sort. Mais le moment de la compétition, on échoue. On se pose des questions. Mais pourquoi le gars si là, pourquoi la fille si là, elle a des qualités, mais dans le foyer, elle échoue. Il y a des filles qui sont des bonnes copines, mais qui ne sont pas des bonnes femmes. Il y a des hommes qui sont des bons copains, les bons compagnons, mais qui ne seront jamais les bons maris. Voilà. Donc, c'est le cas Chris M. Elle a le talent, hein, voilà. Elle est une bonne chanteuse, mais la compétition, elle est frustrée. Pourquoi? À la veille, elle n'est pas elle n'est pas préparée. Il y a des gens qui veulent seulement atteindre leur petit niveau et ça arrête là-bas comme ça, là, c'est tout. Alors qu'elle a les qualités qui peuvent l'amener loin au sommet du monde, de l'Himalaya. Maintenant, c'est son manager. Et voilà la différence entre Francis Ngannou, quelqu'un qui a vu loin, et les personnes comme les Chris M. On ne les compare pas. Mais Francis Ngannou a abandonné son ancien coach. Parce qu'il a compris que grand, ici là, ta part, ça suffit. Moi, je vais avancer. Et la vie, c'est ça. La majorité des champions sont des gens qui ont souvent abusé les autres. Ils ont souvent déçu les autres. Ah oui, la majorité des champions. Regardez ce que Samuel Eto'o a fait. Hein? Regardez ce que Samuel Eto'o a fait. Bon, je te bloque. Ta place n'est pas ici. Regardez ce que Samuel Eto'o a fait. Samuel Eto'o, nous tous on connaît comment il a fait pour devenir capitaine. On sait comment il a fait pour devenir capitaine. Il n'a pas été sentimental avec Rigobert Song. Mais il a dit, je vais prendre l'affaire là et je te suis redevable. Qu'est-ce que je fais? Un jour, je te serai reconnaissant. Donc la majorité des champions que vous voyez là ont souvent déçu plusieurs personnes. Ils ont souvent déçu plusieurs personnes. Et c'est ça la leçon de vie. Nous sommes nombreux là. Oui, tu as pris la route, tu es arrivé au désert, tu as traversé, tu es arrivé en Algérie, tu t'es battu, tu avais toute la force du monde. Tu as pu traverser. Aujourd'hui, tu arrives en France, là où la vie, si tu travailles, tu vas voir ton argent. Mais tu refuses de travailler. Tu refuses de continuer à travailler. Alors que tu as fait le plus dur. Le plus dur, c'est d'être connu. Le plus dur, c'est d'être connu. Elle est déjà connue, elle a déjà le nom. Le plus dur, c'est être acceptée. Elle a été sélectionnée, nominée. Maintenant, elle est partie là-bas. Au lieu de travailler, elle pense que c'est ce qu'elle sert aux gens là, qu'elle va servir aux professionnels là-bas. On dit que Davido sera là. Ça ne te dérange pas. Ça, c'est des choses que, quand on t'annonce que tu es nominé, tu dois te mettre au travail. Moi, je parle de son cas et pour m'adresser à nous tous là. On est nombreux là. Après avoir obtenu quelque chose, on abandonne.
Alors que voilà le temps qu'il faut travailler. C'est la leçon de vie. Beaucoup de personnes vivent ça. Comme les premiers de la classe. Tu vois quelqu'un est premier de la classe. Mais dans la vie active, il ne vaut rien. Il ne vaut rien. Il ne vaut rien. Il oublie que réciter les leçons de l'école n'est pas réciter la vie. Parce que le life, c'est maintenant là ta vie. Le life, c'est le life. C'est ta vie maintenant là-bas. On dit life, non? Ça en vie. Donc c'est life. C'est pourquoi il y a les gars qui n'arrivent pas à faire le live. Le Facebook là, ils ne peuvent pas. Il fait bon, mais il se retrouve dans le problème. Voilà. Comme les Steve Farr. Vous avez vu le direct qu'il a fait la dernière fois là. Les Steve Farr ne peuvent pas faire le direct. Ils vont commettre les lacunes, les fautes graves. Parce qu'ils sont trempés dans la sardine. Donc, ils sont obligés de faire les vidéos. Maintenant, regardez. C'est pas tout le monde qui fait le live. Hein. Ah oui, j'ai beaucoup de personnes qui m'appellent. Hein. Les blogueurs renommés qui te disent que Mbanga, tu es trop fort. Mais je n'ai pas fait le live comme toi là. Oui. Je n'ai pas fait le live comme toi. Là, c'est difficile. Il faut se maîtriser. Il ne faut pas tomber dans le piège des autres. Il y a des gens qui viennent là, ils font un faux commentaire. Tu réponds bête. Voilà que tu as créé les problèmes. Tu as créé les problèmes que toi-même tu ne voulais pas. Te voilà en train de dire ce que tu ne voulais pas dire. C'est compliqué, la vie. La vie, c'est compliqué, mes frères et sœurs. Donc, leçon de vie, Chris M, voilà, il ne faut pas l'en vouloir. Voilà, il ne faut pas l'en vouloir. Je pense que elle va se mettre au travail et voilà. Et ça va lui servir de leçon. Voilà. Ça va lui servir de leçon. Voilà, je suis en direct là. Je suis en direct là. Donc, voilà. C'est mieux, je te rappelle. Donc, voilà. Donc, voilà, mes chers frères et sœurs. Donc, voilà. Oui, mon frère, je suis à Jakarta. Désolé, je suis en live là, s'il te plaît. Je suis en live, Facebook. Ah, j'ai même, tellement vous me manquez, tellement que vraiment, c'est pas du tout facile. Donc, je voulais vous dire que tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Voilà, je vais continuer avec les thérapies d'ici peu. Voilà, tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Voilà. Donc, voilà. Donc, tout s'est bien passé. Donc, pour le moment, là, je suis... Bon, ça ne sert à rien de montrer. Hein. Ça ne sert à rien de montrer. Je voulais juste vous dire que tout s'est bien passé, quoi. Tout s'est bien passé. Ah, voilà. Tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Tout ça, c'est grâce à vous. Voilà, je vais comme ça dire merci à Charlotte. Je vais comme ça dire merci à Moïse. Voilà. Merci à toutes ces personnes de près ou de loin qui ont participé. Voilà. Oui, je vais t'envoyer un micro. C'est un partenaire, mon partenaire de Singapour. Voilà, il m'a donné ça. Et puis, je vais te faire parvenir, Kevin Chris, je vais te faire parvenir un micro. Voilà, donc, comme vous constatez, je suis en Indonésie pour mon traitement. Vous savez, j'avais été torturé par les hommes de la CEMIL, les hommes du colonel Bankui. Donc, voilà. En 2019. Donc, voilà. Et puis, ça m'a créé des problèmes, un traumatisme. Et puis, j'avais des blessures. Vous savez, imaginez que vous avez la blessure à l'intérieur et une peau vient dormir au-dessus. Donc, constamment, tu as le palu, tu souffres, tu crois que peut-être tu as un autre problème. Voilà. Et puis, vous connaissez, moi, j'étais sur écoute pendant 2 ans. Moi, je ne connaissais pas. Donc, là où je devais aller me soigner au Cameroun, on m'a donné l'information, on m'a chuchoté, petit frère, ne tente pas. Voilà. Jusqu'à ce que je me rends compte que quelqu'un a pris mon téléphone, il l'a manipulé, il m'a dit, grand frère, tu es sur écoute. Donc, c'est pourquoi j'avais des petits problèmes. Parfois, les dépôts, la voiture, quelque part, je viens trouver qu'il y a des problèmes, la roue est percée, tout ça, voilà. Donc, voilà. Et puis, voilà. Pendant 3 ans au Cameroun, j'ai tellement souffert de ce mal-là. Donc, par la grâce de Dieu, on a pu enlever, et puis voilà. Donc, par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Et je dis une fois de plus, grand merci
Voilà, grand merci. Voilà, là, je suis avec les silicones. Je suis avec les silicones là. Voilà. Je suis avec les silicones. Je ne peux pas soulever le pied en haut parce que là, ça fait mal. Donc voilà. Donc je porte des trucs silicone là. Donc voilà un peu ce qui s'est passé. Donc on reste debout parce qu'on ne peut pas 2025. Vous savez, 2025 c'est bientôt. Voilà. Beaucoup de vous me disent, Manga Diaspora, il faut prendre l'asile. Je prends l'asile comment, mon frère? Moi, je suis un vieux voyageur. Moi, je vais prendre l'asile comment? On finit le traitement, on rentre au Cameroun, on va continuer. On va continuer le combat. Le combat, c'est au Cameroun. Si tu désertes le pays, ça veut dire que tu les as laissés le champ libre. Mais oui. Et vous connaissez qu'il faut être au Cameroun là-bas. Il faut être sur place. Parce que si tu n'es pas sur place là, ceux du Cameroun ont peur. Donc, il faut être à côté là-bas pour impacter sur ceux qui sont au Cameroun. C'est très important. Imaginez que le président Maurice Kamto demandait l'asile. Mais attendez, il a laissé le laisser aller à tout le monde. Tout le monde pouvait demander l'asile. Moi, je vais demander l'asile comment? Moi, un vieux voyageur. Je suis pas, j'ai pas besoin de demander un vieux. Attendez, mon frère. Moi, je suis un vieux voyageur, les gars. Vous me demandez de prendre l'asile comment? Demander l'asile comment? Moi, attendez, ça ne marche même pas dans ma tête. Je n'ai pas le comportement d'un gars qui va demander l'asile. On a demandé l'asile à l'époque, non? Quand on a traversé la Libye à l'époque, on a demandé l'asile. Mais attendez, comment aujourd'hui encore tu vas encore demander l'asile? À quel âge? Moi. Ma place c'est au Cameroun, gars. Parce qu'au Cameroun que je me sens mieux. Je ne sais pas ce que je n'ai pas encore dit sur Facebook au Cameroun que je vais dire ailleurs. C'est tout. Donc ma vie c'est au Cameroun. Et je préfère mourir au Cameroun. Mais oui, je préfère mourir au Cameroun. Je préfère mourir au Cameroun. Parce qu'en laissant le vide au Cameroun, mais attendez, voilà, tu vas voir, voilà quelqu'un que son père a traumatisé les Camerounais pendant 42 ans. Pendant 42 ans. Parce qu'il est sorti pour une fois, les gens sont complexés. Il faut la diaspora au Cameroun pour éveiller nos frères. Parce qu'ils oublient très vite. Ils oublient très vite. Que le père de quelqu'un qui ne t'a pas fait cadeau, ce n'est pas son fils qui va te faire cadeau. Si le père de quelqu'un ne t'a pas fait cadeau, ce n'est pas son fils qui va te faire cadeau. Oui. C'est clair. Donc, pour cela, on doit être au pays, c'est clair. Et la jeunesse doit rentrer au pays. Nous devons rentrer au pays. Parce que c'est au pays là qu'on va dire que, bon, moi aussi, je suis intéressé aux affaires politiques de mon pays. Tu t'intéresses, oui, si tu es à distance, ça veut dire que tu es hors jeu. Tu es hors jeu. Quand tu es dehors, tu es hors jeu. Voilà, c'est comme ça. Imaginez, Guillaume Soro a failli atterrir au Cameroun. On lui a refusé d'atterrir. Guillaume Soro a voulu atterrir à son temps. On a refusé que tu n'atterrisses pas. Il y avait des gens que ce n'est même pas bien qu'on les mette en prison. Non, c'est pas non. La nationalité étrangère, j'ai toujours encouragé les gens de le prendre. Attendez, comment vous parlez ça? Si tu veux prendre la nationalité étrangère, il faut prendre. Ça ne change rien. Le moment eux-mêmes là, ils sont les étrangers. C'est quand ils tombent que tu vois les vraies nationalités. Voilà Sylvia Mbongo qui dit qu'elle n'a jamais épousé un Gabonais. Donc, tu connais la suite. Ça veut dire que Ali Bongo, c'est un Français. C'est tout. Donc, il ne faut pas tomber dans ce piège-là. J'ai toujours dit, les Camerounais, si tu peux prendre la nationalité, il faut prendre. Ça n'enlève rien sur toi. C'est un petit jeu. Et même ils sont fatigués. Parce que leurs propres enfants ont les doubles nationalités. Ça n'enlève rien sur toi. Ça n'enlève rien. Ça n'enlève rien, les gars. Voilà, Yannick Noah au Cameroun, il n'est pas français. Il n'est pas français. Ne tombez pas dans le piège là. Non. Donc, c'est pas parce que tu es combattant que tu n'as pas fait ta vie. C'est pas parce que tu es combattant. Il y a une fois, on a fait une vidéo là, il y avait une bagarre là-bas à Bolova. Le gars dit qu'il va venir vendre les choses que son père a laissées. Il m'a dit que tu es fou, mon ami. Vous voulez céder aux petites intimidations? Il y a des gens qui ne m'intimident pas là. Parce que moi, je suis Camerounais. Je ne commande pas le droit d'être Camerounais. Je suis un Camerounais. Voilà, c'est clair. Et il y a une seule chose que tu connais.
Tout est incertain. Mais il y a quelque chose que tu vas vivre sur cette terre. Tu vas mourir. C'est clair. Tout. Tu peux être sûr que peut-être, tu n'es pas sûr de manger demain. Mais tu es sûr que tu vas mourir. Tu es sûr que tu vas mourir. Donc dans la vie là, c'est comme ça. Donc arrêtez d'être intimidé par certains comportements. Que les voisins, la vie des voisins servent de leçon. C'est clair. Voilà. Que la vie d'un voisin te serve de leçon. Voilà. Le miracle peut arriver n'importe où. Les Camerounais sont en train de montrer leurs efforts, leur volonté du changement. Et là, quand la diaspora se lève, c'est l'éveil d'un peuple. Parce que nous sommes une force. Parce que beaucoup de nous, nos familles dépendent de nous au Cameroun. Beaucoup de nous dépendent de nos familles. Nos familles, la majorité dépendent de nous. Si tu n'as pas le droit à la parole chez moi, au moins tu as un droit dans ta famille. Parce que chaque jour, tu manifestes des gestes. Donc pour cela, tu peux apporter un plus dans ta famille. Voilà. Tu peux apporter un plus dans ta famille. Non, dis que toi, à un moment de la vie là, nous devons utiliser tous les armes. La nationalité ne change rien. Mon ami, il faut être malin quand moi je te parle. Monsieur Avril, ne soyez pas dans l'émotion. Les juifs ont toutes les nationalités, mais ils n'oublient pas qu'ils sont juifs. La nationalité, c'est un document. Tu peux utiliser un document pour accéder quelque part, pour avoir un secret, pour développer ton pays. Donc ne soyons pas villageois, arrêtons ça. Avoir une double nationalité ne retire rien sur toi. Ne te retire pas le droit d'être camerounais. Voilà, Samuel Le Tour, il n'est pas camerounais. Hein? On a parlé là, soyons grands dans un débat. Moi, je pensais comme toi hier. Mais il y a des personnes qui te disent que pour que tu accèdes là-bas, on doit te donner la nationalité. Pourquoi tu refuses? Si tu peux, va apprendre. Tu vas former tes frères. On vole le savoir. Le savoir, ça se vole. N'est-ce pas, chaque jour, on arrête les Chinois dans les laboratoires aux États-Unis qui sont venus faire l'espionnage, n'est pas ils volent. Où est le problème? C'est un document. Il faut élever le niveau dans un débat. Donc, tu vas arriver dans un pays, tu refuses la nationalité. Ah bon? Attendez, mais il faut découvrir le monde. À nos jours d'aujourd'hui, le monde, c'est un arc-en-ciel que chacun doit profiter. Tu voles la connaissance là-bas, tu apportes. Mais c'est clair. Voilà les autres. Moi, c'est qui là? Le joueur français, c'est là. Le joueur français, qu'on dit qu'il supporte les trucs. Mais mon ami, chacun vient de quelque part. Karim Benzema. Chacun vient de quelque part. Chacun a son amour avec le pays où il vient. Personne ne peut jamais oublier. Il n'y a que des complexés qui vont dire que je déteste mon pays. Non. On crie pour que le pays change. C'est par amour qu'on crie. C'est par amour qu'on crie chaque jour pour que le pays change. Mais c'est clair. Donc tu vas refuser la double nationalité alors que tu as les difficultés. On te dit que bon, attendez, mais Eddie est vieux. Donc ça veut dire que tu arrives dans un pays. Tu n'as pas de papiers. Tu dors dans la rue. Tu passes quelque part, il y a une boîte qui te yamo. Tu as 25 ans. Une gars de 50 ans te yamo. Donc tu vas refuser ces papiers. Ah bon, mon ami, tu n'as rien, tu suis le vent. En attendant d'abord pour voir demain. Dans la vie, il faut être sage. Le combat demande qu'on doit être wise. On a besoin d'argent, on a besoin du savoir, on a besoin de tout. Les juifs sont partout dans le monde. Mais on ne les attaque pas parce qu'on sait qu'ils vont réagir. Vous voyez tous les blancs, là, les dirigeants là, c'est les juifs. C'est les juifs. Ils ne font pas la force, c'est pas parce qu'ils sont trop... Non, c'est parce qu'ils comptent sur la diaspora. Sinon, attendez, vous avez une partie en Israël là. Mon ami, ils sont encerclés des pays arabes. Ils sont encerclés des pays arabes. Mais la force qu'ils ont, c'est qu'ils ont une force extérieure. Ils ont une force extérieure. Qui ont la double nationalité. Qui sont dans les positions de commandement. C'est pourquoi vous aussi, envoyez vos enfants dans les grandes écoles en Europe, aux États-Unis. Ils font le travail des journalistes. Être les bons communicateurs. Regardez le journaliste égyptien là. Le journaliste égyptien qui s'attaquait au gouvernement égyptien. Regardez comment il est parti aux États-Unis, il a eu l'asile. Regardez ce qu'il est en train de faire. Regardez la vidéo qu'il a fait là. Ça a pris plus de 25 millions de vues en presque une journée pour la Palestine. Imaginez. Donc c'est pour dire que quoi? Il est arabe. Il soutient la cause arabe. Donc ça veut dire que quoi? Nous devons avoir aussi nos enfants dans les positions stratégiques.
Là, on a le pouvoir. Le pouvoir n'est pas parce que tu as les muscles. Ça envoie des personnes à des bonnes places. Ce n'est pas aujourd'hui que ça existe. Ça existe depuis la nuit des temps. Vous voyez la communauté des catholiques, ils ont les personnes bien placées. Les francs-maçons, ils ont les personnes bien placées. Les témoins de Jéhovah ont les personnes bien placées. Les musulmans ont les personnes bien placées. En Indonésie, tu n'es pas musulman, tu ne seras jamais président. C'est clair, c'est comme ça que le monde a été fait. C'est comme ça. Aux États-Unis, mon ami, tu as là où tu vas être. Mais tu ne seras jamais un président si tu n'es pas peut-être protestant ou bien. C'est ça la vie, c'est clair. La vie est contrôlée par la mafia. Et chacun à son niveau. Nous soyons sages, arrêtons ça. Mon ami, tu vas demander les visas comment? Alors que moins d'heures tu es parti. Voilà Samuel Eto'o. Moins d'heures il est dans tel pays. Tu Wanda, mon ami, quand on te dit que le passeport camerounais n'a pas le visa, il y a là où, quel que soit le titre que tu es, quel que soit les prix que tu as remportés, mon ami, on ne te donne pas le visa parce que le pays là ne donne pas le visa au passeport camerounais. Eh, dis man, on te refuse, quel que soit le statut que tu as. Voilà. Mais oui, mais le Cameroun ne connaît pas la double nationalité. On connaît, même pas dans notre débat, gars. Prends la hauteur, qui ne connaît pas ça? Ne pas je parle ça chaque temps. Mais il faut prendre le passeport. C'est en dehors dans les bonnes positions là. Tu ne sais pas que tu peux prendre la nationalité demain là. Tu te retrouves dans une position comme le commandant de l'armée américaine de la base Allemagne, en Allemagne là. Voilà un gars, il est américain aujourd'hui, non? Tu peux blaguer avec lui. Voilà les gars comme ça là. Voilà les renforts de demain. Voilà les renforts de demain. Quelqu'un qui a été chassé de son pays, de toutes les universités. Aujourd'hui, il est le patron, il est le commandant de la plus grande base américaine en Allemagne. Tu crois qu'un gars comme ça, là, un vrai dossier camerounais arrive devant lui là. Il peut devenir demain chef d'état-major aux États-Unis. Voilà un gars comme ça que le Cameroun a piétiné hier. Il va les faire ça dur. Il ne peut pas le faire cadeau. C'est un peu comme une affaire là, non? À l'époque, il y avait des problèmes de terrain en Banga. Il y avait des problèmes de terrain en Banga. Les faux titres fonciers sortaient par-ci, par-là. Voilà un digne fils de Mbanga qui est devenu président de la cour d'appel à son temps. Mon ami, le gars, vos histoires, quand vous venez à Douala avec vos affaires là, ils vous mettez au pas. donc, il te met au pas. Il vous dit que vos affaires, je suis né, j'ai grandi en Banga. Donc, c'est comme ça qu'on doit gérer le monde. Voilà. C'est comme ça qu'on doit gérer le monde. Et tu n'es pas obligé, parce que tu as la double nationalité, tu n'es pas obligé d'apporter un plus dans ton pays en restant dans ton pays. Non. Tu peux rester à distance, mais tu manipules le monde. Les Américains ne partent pas chez les autres. Mais ils manipulent le monde. Ils manipulent le monde. Moi, voici en Indonésie, je fais mes vidéos, non? Mais ça impacte là-bas, non? N'est pas on m'arrête, on me tape, on me torture, on tente de me tuer. Donc, c'est pour dire que ce que tu dis à distance, là, ça a les effets. Va le général Bassero. N'est pas il parle à distance. On bloque son passeport. Parce que ce qu'il dit, ça fait mal. Donc, la guerre aujourd'hui, c'est la communication. C'est la communication. On ne veut pas quelqu'un qui éveille les gens. Voilà. On ne veut pas quelqu'un qui éveille les gens. Aujourd'hui, l'histoire de Francine nous parle sans parler. Ça veut dire que s'il était resté au Cameroun, c'est qu'il n'est rien. S'il continue à casser ses pieds. C'est clair. C'est clair, les gars. Donc, il faut qu'on soit wise. Donc, revenons à nos moutons concernant... oui, Désiré, dis-moi, comment tu vas? Vraiment, un grand merci. Voilà, grand merci, Désiré, dis-moi. Non, tout s'est bien passé, voilà. Les gars, là, m'ont arraché tous les pieds, tous les bas des pieds, là, comme tu connais. Voilà, et tous les peaux qui étaient pourris, là. C'était pourri, vraiment. J'ai trop souffert. Donc, vraiment, merci à vous tous. Je vous dis une fois de plus, grand merci. Donc les gars, donc, ne tombez pas dans ces pièges. Prends le passeport. Les Camerounais du Cameroun, tu peux aider là-bas. On a besoin de l'argent. Voilà 2025. Les gars, ils ont amassé l'argent. Vous croyez que Flambia se lève comme ça là? Tout l'argent du Cameroun, c'est pour eux. Vous croyez les généraux qui supportent là, tout ça, c'est son nom de quoi? Son nom de l'argent. Quelle loyauté? Quelle loyauté? Tout est là arrangé. 2025, vous croyez c'est quoi? Mais attendez, mais ils ont les efforts des élections. Tout le monde doit se lever. Tout le monde, il nous faut l'argent. En 2025. Vous parlez quoi là? Quand on te dit que les gars corrompent les directeurs des bulletins de vote, vous croyez c'est quoi? Mais c'est parce qu'on les propose de l'argent, non? On les propose de l'argent. Je connais les pays où le directeur général des élections a senti le gouvernement parce que l'opposition avait l'argent.
Et quand vous tous vous avez l'argent, ça fait kiff-kiff. Il y a balance. Voilà. Donc c'est aussi ça la vie. Il faut l'argent. Il faut l'argent. Il faut l'argent pour payer les gars qui vont veiller sur les bureaux de vote, tout et tout. Les gars baraqués là. Vous connaissez comment Eric King gagne les élections à Djombe Penja? Mon ami, Eric King, comme vous voyez là, c'est quelqu'un qui ne blaguait pas. C'est un blanc que je connais. C'est quelqu'un qui a le cœur de porter même 200 gros bras. Il verse en Djombe pendant les élections. Il fatiguait Tiani Fidel. Pendant les élections, Tiani Fidel qui est milliardaire. Il dit que Tiani Fidel qui est milliardaire, Eric King le fatiguait. Parce que c'est quelqu'un qui avait la notion des gros bras. Et tout ça, il faut l'argent. Pourquoi comment gagner comment? Vous voulez faites attention. Hein. Le faux peut tourner en vrai. Mais quand on a la volonté, nous tous là, c'est une affaire d'argent. Ils utilisent les moyens de l'État. Ils utilisent les moyens de l'État. Nous aussi, on peut s'entendre entre nous, on cotise. Si on commence à cotiser maintenant, si là, on va dire que bon, tous les fins du mois, on donne 50 $, chacun donne 20 $. On est capable de cotiser 1 milliard de dollars. Il n'y a même que 1 milliard de dollars avant 2025 là. Imaginez avec 1 milliard de dollars, on peut faire quoi là? Ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi les gars? Donc calmons-nous. Regardons devant les gars. Ok? Ne cédons pas à la tentation. On a déjà même pris le pouvoir. Le pouvoir est déjà pour le peuple. C'est fini même. Puisque eux-mêmes là, ils sont fatigués. Vous croyez que c'est facile? Entendre les gens chaque jour faire le sale boulot. Eux-mêmes là, leur conscience dérange. Ils sont mal à l'aise. Personne n'est content de prendre les innocents chaque temps mettre en prison. Parce qu'il supporte son frère. Alors que lui-même, il sait que le pays va mal. Personne. Eux-mêmes là, on les manque le respect quand ils vont dans les hôpitaux. Eux-mêmes, ils se plaignent. Même les policiers là, même les militaires, les gendarmes, eux-mêmes ont les problèmes. Tu vas voir quelqu'un qui a bagarré hier pour soutenir quelqu'un. Demain, il part en retraite. Il tape 2 ans avant de toucher sa pension. Donc, vous croyez, c'est quoi? Tout le monde a les problèmes, les gars. Tout le monde a les problèmes. Mais c'est qu'il faut que la masse prenne le dessus. Voilà. Les autres ont le courage quand ils voient le nombre de personnes qui est derrière eux. C'est comme ça. La prison ne te mange pas trop parce que quand tu as le soutien, regardez les gars du MSC, on les rend visite chaque temps, les enfants continuent à partir à l'école, tout et tout, tu comprends que tu es important. C'est ça. Tu es important. Voilà. Chacun doit normalement donner 20 $. Alors, et j'ai vu une fois de plus ce que vous avez fait pour moi. Bon, voici comme ça. Là. Si, vous croyez que c'est comment? Même si on a le sac d'argent, c'est encourageant quand tu es souffrant comme ça, là, tes frères t'accompagnent. Vous croyez que tu vas partir quelque part, on verse ton sang, et puis après, tu as abandonné quelque part là. Vous croyez que c'est comment? Vous croyez que les Kenny Seba vivent comment? C'est Kenny Seba. Et vous l'avez vu dans un bureau. Mais c'est parce qu'on le soutient. Les Nathalie Yam là, elles font comment? On les soutient. Vous croyez que c'est facile? Vous croyez que c'est facile là? Alors, faites attention. Voilà, donc c'est pas du tout facile, les gars. Donc nous devons comprendre que l'avenir nous appartient et nous n'allons pas cette fois-ci échouer. Voilà, ils ont pu neutraliser à l'époque nos ancêtres. Aujourd'hui, il y a les outils de communication. Voilà. Tout se fait à visage découvert. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui ne sera pas comme hier. C'est comme ça. C'est comme ça. Et il faut qu'on dise merci à Mark Zuckerberg, à toutes ces personnes-là qui ont créé cet outil-ci là. Parce qu'aujourd'hui, c'est là, chacun a peur. Chacun veut faire le mal, mais personne ne veut s'assumer que c'est moi qui ai fait le mal là. C'est clair. C'est clair, les gars, c'est clair. Donc voilà, comme je disais tantôt, le problème de Chris M. Chris M, c'est une leçon de vie en fait. Voilà. Donc on peut être premier de la classe, mais échouer à l'examen. On peut être premier de la classe, échouer à l'examen parce qu'on blague. On blague parce qu'on retient bien les cours. Mais la compétition nous tape. On peut être premier de la classe et échouer un concours. C'est ça la vie. Parce que la compétition frustre en fait. Et voilà pourquoi parfois les premiers abandonnent les maîtres, voilà, les premiers coachs, les premiers partenaires, les premiers managers pour se chercher parce qu'ils voient loin comme Francis Ngannou. Parce que
il y a des succès, et il y a des succès qui ne sont plus au niveau même de ton manager. Voilà. Et vous comprenez un peu? Donc, il y a des succès. Il y a des succès qui ne sont plus à ton manager. Quitte à l'artiste de voir pour comprendre que là, vrai grand, vraiment, il faut que tu dises la vérité. Moi, ce que moi je pense là, je vois trop loin. Comme Francine Ganou, non? Francine Ganou a dit, je vois trop loin. Avec la Lucie là, je dois m'installer aux États-Unis. Maintenant, l'opère, sa base, c'est en France. Il va faire comment? Tu es obligé de bouder. Tu es obligé de bouder. Mais il est obligé de t'abuser, de te décevoir. C'est comme beaucoup de nous. Quel parent peut être fier? Quel parent peut dire que oui, va en aventure, prends le Boza? Sauf les parents sorciers qui cherchent un genre de compétition. Beaucoup perdent leurs enfants. Je ne serai jamais d'accord avec mon enfant de prendre la route de l'aventure, jamais de la vie. Si papa sa volonté, c'est bien. Ne sois jamais d'accord avec ton enfant quand il veut faire quelque chose d'illégal. Dieu va te donner les pleurs. C'est clair. C'est les rules of the nature. C'est la loi de la nature. Ne tente jamais. Même si tu sais que le faux qu'il va faire là, ça va l'aider. Mais ne donne jamais ton accord. Qu'il le fasse sans ton consentement. Dieu va te mettre en pleurs. Voilà. Donc aucun parent ne peut accepter que son fils prenne le désert. Mais nous, on a osé, non? On a bravé, non? Et ça a payé, non? Donc c'est ça la vie. Donc les filles comme les Chris M doivent orienter leur talent. Tu dois orienter ton succès. Et maintenant tu comprends que c'est pas parce qu'on chante, on a 3 millions de vues en quelques jours, 10 millions de vues en un mois, qu'on peut être prêt à être compétitif. Voilà maintenant alors, là où beaucoup de premiers abandonnent parfois, au lieu de se mettre au travail. Ils sont nombreux, nous sommes nombreux dans la vie. Oui, moi quand je me souviens que je suis rentré au Cameroun pour ma première fois, j'ai fait des bêtises. C'est Dieu qui m'a sauvé, je devais même mourir. Je dormais au volant. Alors que quand Dieu t'ouvre le chemin, c'est le temps pour toi de travailler. C'est arrivé à plusieurs personnes. Les Djemba Djemba. Djemba Djemba fut l'un des premiers Camerounais africains à jouer dans le Manchester City. C'était le patron, c'était le boss. Mais il a blagué avec sa carrière. Il a blagué avec sa vie. Donc c'est comme ça la vie en fait. Beaucoup de premiers à un moment de la vie disparaissent. Beaucoup de premiers, les talentueux parfois, cherchez-les. Même le premier de ta classe, cherchez-le, tu vas voir. Il va disparaître, ils disparaissent, la majorité disparaissent. Souvent ceux qu'on voit revenir sur la scène, ceux qui sont souvent même bien placés dans la vie, c'est ceux-là qui étaient souvent un peu derrière, qui n'étaient pas trop brillants dans la vie. C'est comme ça. Ça a toujours été comme ça la vie. Pourquoi? Parce que le premier est capricieux en fait. Hein? On n'est pas rigoureux avec lui. Voilà, on lui laisse faire n'importe quoi. Oui, elle sort première, elle a les diplômes, mais par la suite, la vie ne lui fait pas cadeau. Parce qu'elle confond l'école des bancs et l'école de la vie. Voilà, notre soeur confond sa chance qu'elle a eue, le talent qu'elle a et la compétition. Elle oublie qu'elle doit se mettre au travail, c'est tout. Elle doit se mettre au travail, elle ne doit pas trop se dépenser. Les Adèle font les 4 milliards de vues. Les Adèle, l'artiste Adèle là. Hein, mon ami, il faut être un super génie, comme les Fally Ipupa, les Michael Jackson, danser en même temps, chanter en même temps. Il faut être un génie. Il faut être un esprit. Chanter en même temps, danser en même temps. Et cette fille ne se repose pas, elle est toujours en train de rire. J'ai fait une vidéo sur elle, il y a cela 2 ans. Les gens ont dit, c'est comme un banga, ouais, il faut la laisser. Non, à un moment de la vie, il faut être sérieux. Un être humain ne rit pas chaque temps. Tu ne dois pas te démystifier. Tu ne dois pas tout montrer tes dents ouvertes. Non. Parfois, tu dois montrer aux gens que tu es compliqué. Les mecs qui ont fabriqué les histoires sur eux. On te dit que sa bonne, ne l'a jamais vu. Elle travaille à la maison pendant 2 ans, 3 ans. Elle ne voit pas l'homme. Il faut pas te démystifier. Tu ris beaucoup. Tu vas te mettre au travail, c'est tout. Mais on parle juste de ça. Je parle juste parce que c'est un cas de société. Je parle de la vie, en fait. Même dans ta propre vie, toi, entrepreneur, ne ris pas chaque jour. Voilà. Il faut rester, à un certain moment, il faut être compliqué, mais en fait. Voilà. Elle est toujours en train de rire. Et ça ne donne pas. Elle est toujours en train de rire. Et même pas ça, tous ça, les artistes là, même, moi, je te dis,
Un artiste là, tu n'es pas auprès du peuple, tu ne me sers à rien. Vous n'apportez même rien aux Camerounais, en fait. On crie même comme ça là. Elle est partie à dénoncer quoi? Est-ce que là-bas, qui peut prendre le micro et dire qu'il y a la guerre dans mon pays? Qui de là? Ils ne nous servent à rien. Pour le moment, on a nos artistes. Voilà, on a nos artistes. Les Carré Fosso, le général Vassero, on a Longuet. Le reste là ne nous sert à rien. Regardez les gars comme les maîtres Gims. Ils portent tous ces lunettes. Qui t'a dit que parce que tu ris beaucoup qu'on doit être... On n'est pas là pour t'aimer, ma chérie. On aime ton genre musical. On aime ton talent, ta personne. Tu n'en as rien à foutre. Mystifie ta personne. Il faut mystifier ta personne. C'est clair. C'est clair. Et parfois, ils vendent mes jus de canne. Tu vois un gars dire, mon c'est dedans. Moi, il ne rit pas. Mon ami, il rit comment? Mais Mbanga, mais comment quand on te voit, tu es différent quand tu es dans les réseaux sociaux? Mais mon ami, sur les réseaux sociaux, je suis seul. Je contrôle le game. Mais dans la rue, là, je ne sais pas qui t'a envoyé. Je ne sais pas si c'est encore la Sémile qui vient. Je ne connais pas qui tu es. Chaque jour, je vois les choses. Tu veux que rire avec toi comment? Je ne t'ai jamais vu commencer à rire avec toi. Il y a un là qui me voit l'autre jour. Hier, il me dit que Mbanga Diaspora, je suis l'un de tes fans. Mais pourquoi tu ne te coiffes pas? Il lui a dit ta maman. Il lui a dit ta mère. Attendez, mais tu sais bien que Mbanga Diaspora ne peut pas manquer là, peut-être pour se coiffer, oui. Ça se comprend. Mais à mon âge, je laisse ma barbe. Ça te dérange? Tu as le courage. Tu me dis que tu me suis. Ah, tu me suis, mais tu es incapable de dire que voilà $10. Ah, mais tu as le courage. Ou bien qui vous donne même le cœur là. Tu n'as pas d'affinité avec une personne. Un homme à un certain âge. Tu peux voir un homme qui a 40 ans. Tu lui dis que mais pourquoi tu ne te crois pas? Hein? Pourquoi tu ne te crois pas comment? Est-ce que tu peux manquer l'argent pour aller me coiffer? Non. Mais c'est moi qui veux laisser ma barbe. Quel est ton problème? Que ce soit moche, que ce soit bien. Est-ce que j'ai besoin? J'ai l'âge déjà de la sorcellerie. Un homme qui a 40 ans, il doit être mystérieux. Hein? Les gars, j'aime ça, mon frère. Vous ne causez pas ensemble, on n'a pas d'affinité. Tu ne m'as jamais appelé, on n'a jamais rien causé, tout et tout. On se partage. Il y a des gens que s'ils m'appellent, je me concentre. Il y a les Gilles, hein? Il y a les Christians, il y a les désirés, dis-moi. Il y a Mbanga efface la vidéo là. Et que toi, tu es qui même? Tu es qui? Il me dit qu'il efface la vidéo là. Donc tu me suis depuis. Donc tu ne connais pas mes peines. Donc tu ne connais pas mes souffrances. Tu ne m'as jamais appelé pour me dire, ah si, vraiment, j'ai appris ce que tu as eu au Cameroun. Tu n'as jamais appris ça. Mais tu sors pour me dire que Mbanga efface ta mère. Il dit ta mère. You mami prima, non? Il faut avoir les affinités pour dire ça à quelqu'un. On se partage quoi? Hein? On se partage quoi? Je suis dans ma ligne. Chacun a sa ligne éditoriale. Je peux tout faire, mais je suis dans ma ligne. C'est clair. Je peux tout faire. Je suis dans ma ligne. Que Mbanga, vraiment. Attendez, voilà quelqu'un qui est au pouvoir depuis 42 ans. Actuellement, il est en train de vous présenter son fils. Il vous a un jour demandé les excuses. Tous les morts partout là, dans le Grand Nord, dans le Nozo, les gens là meurent comme ça là. C'est à cause de qui? C'est pas à cause de lui. Le voilà qui est en train de vous servir, vous présenter son fils. Il porte son fils, il met dans l'avion, il va montrer à Macron. Son fils salue Macron. Vous, ça ne vous dérange pas. Il vous a demandé les excuses. Voilà le boulement de terrain à Bankolo, dans Yaoundé. Il est sorti. C'est à lui que tu veux aller écrire sur sa page que demande les excuses. Parce que tu veux voir tes enfants mourir. Parce que tu veux voir tes enfants grandir. Non. Moi, je n'ai pas envie de voir mes enfants grandir dans la souffrance. Je prends mon destin en main. OK? Voilà. Je suis dans un domaine politique. Donc, je peux m'attaquer à quelqu'un même s'il a raison. Je suis dans la politique. Est-ce que tu comprends bien? Je suis dans la politique. Écoute-moi bien. Tu peux être d'accord avec moi, tu n'es pas d'accord, je m'en fous de toi. Je suis dans la politique. Mais Sanga Nyamding a dit qu'il avait vu le président Maurice Kamto avec un enfant de 10 ans en train de lui prendre par derrière. Nous sommes en politique. Quand vous êtes bête là, parce que voir certains continents, même vraiment Mbanga Diaspora, tu es même bête, tu es fou. Ça veut dire que tu ne connais même pas ce qu'il veut dire la politique. La politique, c'est le jeu de mots.
On a vu Moussanga Nyamding qui a dit qu'il a vu le président Maurice Kamto. Le professeur Baïbel lui a demandé, est-ce que tu as déjà les preuves là? Est-ce que tu as déjà les preuves là? Vous êtes trop encore naïf sur Facebook. Vous êtes encore trop naïf. Et c'est dangereux. Vous êtes très naïf. Voilà un gars comme Steve Farr qui a dit qu'il y a la paix au Nozo. Steve Farr a dit qu'il y a la paix au Nozo. À Kumba. Il est parti, il a fait la vidéo. Quelques jours après, les enfants sont partis. Les enfants là sont morts. Il n'est jamais venu ici là vous demander des excuses. Il n'est jamais venu ici là. Donc moi je suis en politique. Donc je peux voir quelque chose là. J'analyse à ma manière. Et mon problème c'est que mon camp doit gagner. Et vous êtes trop bête là. Vous êtes trop bête. Voilà. Et vous avez l'audace de venir m'écrire. Mbanga diaspora, il faut. Ça reste comme ça là, c'est comme ça. Vous êtes trop petit dans votre cerveau. Je me rends compte qu'il y a beaucoup qui veulent le changement, mais ils n'ont pas encore le niveau même de compréhension de la politique. Oui, oui. Ils n'ont pas encore le niveau de compréhension. Vous êtes dans l'émotion. Vous êtes dans l'amour d'autrui. On vous a dit que je suis sur Facebook pour l'amour de quelqu'un. Mon ami, en politique, au Cameroun, en Afrique, c'est la guerre. Tu t'as mis, tu meurs. En politique, c'est la guerre. Les gars ont coulé mon moteur, ma boîte à vitesse. Je rentrais sur Douala. Vers 2 heures, ma voiture se retrouve au milieu de la route. Je ramasse mes choses, je sors. Je reste dans les palmiers. 30 minutes, je vois 2 motogars avec 4 personnes. Donc la politique en Afrique, ce n'est pas la blague. Tu t'amuses, on finit avec toi. On finit avec toi. Donc calmez-vous un peu là. Quand quelqu'un vient là, on est là pour éveiller le peuple africain, peuple camerounais, c'est notre devoir. Et on assume. C'est clair. Donc par amour, toi qui viens là, m'écris comme Banga Diaspora, pardon, ça fait 8 ans. 8 ans que je suis, peut-être plus de 8 ans même que je suis sur Facebook. Voilà. J'ai ma démarche, j'ai ma ligne éditoriale. Je ne caresse pas quelqu'un par le sens du poil. Voilà. Est-ce que vous comprenez bien? Voilà, je ne caresse pas quelqu'un par le sens du poil. Je n'ai pas besoin de l'amitié de quelqu'un sur Facebook. Nos amitiés, nos relations qu'on a, c'est dans notre ligne. Terminé. À part ça là, Calas. On est dans le combat. Vous soutenez un combattant parce qu'il a eu mal. C'est tout. On s'arrête là-bas. Voilà, c'est ça qu'on a besoin. Celui qui partage la même ligne éditoriale comme moi, je lui parle avec respect. Calme. C'est tout. S'il y a un problème, je l'appelle. Oh man, comment tu vas terminer? C'est comme ça. Je me lève là pas. Je me lève pas pour crier, pour dire que toi, tu as fait comme ça. Jamais de la vie, je le ferai. Jamais. Parce que le combat qu'il mène est au-dessus de sa personne. Le combat qu'il mène est au-dessus de sa personne. Il faut que je sois naïf pour venir dire ce que Vassero a fait. Même si je connais. Vous connaissez les grands leaders? Ils ont les grands défauts que vous ne pouvez pas imaginer de ce monde. Si on te parle de l'histoire de Gandhi, si on te parle du papa Sukarno, de l'Indonésie, si on te parle de l'histoire de Mandela, tu vas mettre ta main sur la tête. Oui, ils ont aussi des histoires. Ils ont des histoires. Mais on parle de ce qu'ils ont fait de bien. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas nouveau. Les grands ont les défauts aussi. Mais c'est le combat qu'ils ont mené qui est au-dessus de la personne. Donc pour cela, on prend ça, on met dans la marmite, on pile, on jette. On jette les défauts de côté. C'est l'idéologie, c'est ce qu'ils impactent là. C'est comme ça. Voilà. Musulman, tu peux faire quelque chose, je le regarde. Je ne dis rien. Vassero peut faire quelque chose, je le regarde. Je ne dis rien. Je vais ouvrir ma bouche le jour que je vais comprendre que celui-ci là, donc il n'est plus avec nous. Là, il devient un adversaire. Maintenant, on est en politique. On riposte. C'est comme ça. Vous êtes là, vous êtes dans l'émotion. Non, il a raison. Non, il a tort. On s'en fout de ça. Nos gars sont en prison. Bibou Nissara en prison. Alain Fogué. On ne fait pas cadeau là-bas. On nous a dit que la politique, c'est ça. On t'a dit qu'on est aux États-Unis. Même aux États-Unis, on ne fait pas cadeau. Voilà l'ancien président qu'on est parti fouiller sa maison. Donald Trump. Pour qu'il ne se représente plus. On a enfermé le leader du MSC, le président Maurice Kamto. Pendant au c'est 3 mois chez lui à Yaoundé. On vous a dit qu'on fait cadeau. On vous a dit que c'est le voie bébé. On vous a dit que c'est le voie bébé la politique.
Vous êtes encore trop naïf. Hein? Vous êtes trop naïf. Ce n'est pas le voie bébé. Hein? Voilà. Surtout au Cameroun, là. Tu t'amuses, on te liquide. On met le téléphone d'un chef de famille sur écoute pendant 2 ans. Donc, par tout ce que moi je fais, on est au courant. On me guette que je m'en vais dans un hôpital pour qu'on vienne finir un mois là-bas. On va finir avec toi, on s'en fout de toi. Tu blagues, on finit avec toi. Oui, on sait qu'on peut te tuer à toute heure, mais il ne faut pas être naïf quand même. Il ne faut pas être naïf. C'est quoi? Il suffit qu'on connaît ton médecin, on vient lui proposer la promotion. Il y a quoi? Rends-nous service. Parfois, tu vois, on nomme quelqu'un 5 ans plus tard, par rapport au service qu'il a rendu, il sera 10 ans. Il y a quoi? Quoi que la politique, c'est quoi? Tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis. C'est comme ça. Donc, faites attention. Les gars, faites attention. Donc, voilà pour tous ceux qui ont besoin. Donc, je remercie une fois encore le Seigneur pour tous ceux-là, vraiment. Voilà. Qui ont participé. Et puis maintenant, je vais passer aux thérapies. Voilà, aux thérapies. Donc, voilà. Les thérapies, ce sera pour bientôt. Voilà. En attendant que mon pied, ça sèche. Voilà. En attendant que ça sèche, je vais commencer les thérapies bientôt. Voilà. Et puis, je sens mon pied, il y a le vent, malgré que ça chauffe. Il y a du bon vent qui passe. Je ressens ma vie qui revient. Voilà. Je ressens ma vie qui revient. Le tout, si je vais rentrer blindé. Voilà. On va me blinder. Il va aller chez les hommes en arbre, là. Ils sont à Bandung, là-bas. Les gens qui sont en arbre comme ça, là. Hein, vous les voyez souvent à CNN, non? On fait souvent les documentaires sur eux. Je vais partir là-bas. On va me blinder. Donc, il faut que les combattants viennent ici. On passe blindé. On part en Papouasie. Parce que le combat, ce sera chaud en 2025. Oui, c'est comme ça. Donc, voilà, mes chers frères et sœurs. Hey, pour tous ceux qui souffrent des problèmes de goutte, hein, problèmes de goutte, voilà le produit. Si tu souffres de l'acide urique, le bas des pieds qui souffre, ça picote, ça gonfle parfois, ça enfle. C'est aussi un détox. Voilà la goutte. On a le stock en France et au Cameroun. Voilà. En France et au Cameroun. Donc, voilà le produit pour l'éjaculation précoce. Et dit, Désiré, dis-moi, achète ça pour ton gars, non? Sandine Chamba, on m'a dit que tu es un faux profil, que tu es un homme. Achète ça, non? Pour tout m'attendre avec. C'est que votre monde là, c'est sûr que, en fait, elles sont, à nos jours d'aujourd'hui, elles sont connaissent encore l'homme ou la femme. Aujourd'hui, l'homme et la femme, la femme et l'homme. Trop compliqué. Voilà le produit, alors, pour tous les hommes qui souffrent des problèmes d'éjaculation précoce. Tu souffres des problèmes d'éjaculation précoce. Voilà le produit. Voilà le produit. Voilà, Super Love, best-seller. On a le stock en France, Belgique, Italie, États-Unis, Cameroun, voilà. Raoult Chouamou, comment tu vas? Ça, c'est mon prénom, Raoult Chouamou. Donc, voilà le produit. Super Love. Pour les problèmes d'éjaculation précoce. Les hommes qui montent sur la femme, après 5 minutes, ils sont morts là. 10 minutes, ils sont morts. Voilà le produit. Voilà le produit. Voilà, tu m'appelles au numéro plus 237 683 40 97 55. On a le stock en France, Italie, Belgique, Allemagne, États-Unis et Cameroun. Voilà. Et voilà les produits pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Voilà. Voilà le produit pour la calvitie, chute de cheveux et la barbe. Voilà. Tu oins seulement là. Tu oins. Tu vas voir, la barbe va sortir en désordre. Même la calvitie là. Voilà. Donc voilà le produit. Tu oins seulement là. Tu oins. Là où c'est vide là. Oh, même les femmes peuvent utiliser ça. Voilà le produit. On a le stock en France, aux États-Unis et au Cameroun. Donc voilà. Produit pour la barbe. Donc, je réponds au numéro plus 237 683 40 97 55. Plus 237 683 40 97 55. Voilà. Voilà le produit pour perdre le poids. 3 boîtes. Voilà, ça te permet de perdre de 0 à 15 kilos. On a le stock en France, on a le stock au Cameroun. Monsieur, tu m'appelles à mon numéro plus 237 683 40 97 55. Monsieur Raoult Chouamou. Appelle-moi sur mon WhatsApp. Voilà. Je vais te donner le prix. Voilà. Et arrêtez de m'appeler. Arrêtez de m'appeler. Comme Banga Diaspora, c'est comment? Appelle-moi, tu me dis que Banga, voilà $10, voilà $20, voilà $60 pour une thérapie. Voilà. Les thérapies coûtent $30. Donc, ça veut dire que thérapie de laser, thérapie pour stabiliser, c'est $30, $30.
Si tu m'offres une thérapie, c'est pas une bonne chose. Voilà, arrête de m'appeler là, oh, Mbanga Diaspora, c'est quoi avec toi? Tu m'embrouilles. Vous m'appelez, vous m'embrouillez. Quel est votre problème? Appelez-moi au téléphone à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Je vais vous donner le numéro de mes partenaires qui sont du côté de d'où là même. Appelez-moi, je vais vous donner le numéro de mon partenaire. Plus 237 683 40 97 55. Voilà. Voilà mon numéro que j'ai épinglé là. Plus 237 683 40 97 55. Voilà. Voilà. Donc, ce qui est sûr et certain, si ça marche bien là, d'ici décembre, je suis au Cameroun. Voilà, je suis au Cameroun. Donc, ce qui est sûr et certain. Par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Voilà. Les nerfs étaient traumatisés. Voilà, c'est pourquoi je ne ressentais pas, je ne ressentais plus trop mes membres. Donc, c'est les nerfs qui étaient traumatisés. Et par la grâce de Dieu, voilà, tout est en train de marcher comme sur les roulettes. Donc, le médecin avait peur. Donc, les nerfs étaient traumatisés. Donc, on a réveillé ça. Et puis, voilà. Donc, d'ici quelques moments là, on finit les thérapies. Et puis, voilà, Mbanga Diaspora se prépare pour rentrer au Cameroun. Donc, voilà un peu. On était ensemble tout à l'heure. Il se fait déjà tard ici, là. Maman Sicily, je vous aime. On était ensemble. Je vous aime. Et tout le respect à votre endroit, à tous ceux-là de près ou de loin qui pensent à moi. Je dis comme ça, merci à ma sœur Arlette. Arlette, voilà, je te dis comme ça, un grand merci. Tu as pensé à moi, vraiment. Ça me va droit au cœur. Voilà, ça me va droit au cœur. Merci à toi, ma sœur Arlette, voilà. Merci à toi, Arlette. Merci à toi, ma sœur Mimi. Merci à toi, mon frère Moïse. Merci à toi, mon frère Moïse. Merci à toi, ma sœur Désirée Edimo. Merci à toi, madame Guillet. Même quand vous ne voulez pas qu'on appelle vos noms, c'est vraiment qu'appeler. Voilà. Quand on fait du bien, non, il n'y a pas les hôpitaux de référence au Cameroun. C'est des mouroirs. Vous voulez que je parte là-bas, on me tue comme on a tué les autres. Vous parlez comme ça là. Donc, vous voulez que je parte là-bas. On me tue comme on a tué les autres. Paul Biya lui-même se soigne là-bas. Attendez, tu offres les hôpitaux de référence aux gens, toi tu ne te soignes pas. C'est moi qui vais me soigner là-bas. Pour que je parte, je ne sors plus. Hein. Non, mon ami. La mort, chacun va mourir. Mais si tu vois ta mort venir quand même, si tu peux esquiver, il faut esquiver. Il faut esquiver, les gars. Donc, arrêtez ça. Donc, comme ça, un grand merci à toutes ces personnes-là, voilà. Et dis quand même merci à mon frère Christian. Merci à ma soeur Vicky. Voilà. Merci à ma soeur Vicky. Tu n'aimes pas qu'on appelle ton nom. Je veux qu'appeler seulement. Voilà. Merci à toi, mon frère Serge des États-Unis. Serge des États-Unis. Merci à toi, mon frère Christian Premier. Voilà. Merci à toi. Vraiment, ça me va droit au cœur. Merci à toi, mon frère François Leque. Voilà. Merci à toi. Au moins, tu peux dire que Mbanga, vraiment, j'ai vu la vidéo là, ça a fait comme ça. Mais non, laisse comme ça, c'est la politique. Nous sommes en politique, gars. François Leque, merci à toi. Vraiment, ça me va droit au cœur. Merci à toi, ma soeur Cécile Mungwe. Cécile Mungwe. Je te dis vraiment grand merci. Merci à toutes ces personnes-là. Merci à mon frère La Menace. Voilà. Donc, je ne peux pas appeler les noms que je l'ai appelés. Vous savez, les premiers noms que je l'ai appelés. Ça, c'est une autre vague de personnes. Voilà. Voilà, je dis comme ça, merci à Wesley. Voilà. Merci à Wesley. Merci à toutes ces personnes qui sont dans l'anonymat, à M. Jean-Paul, depuis les UK, le banquier. Donc voilà, je dis merci. Merci à toutes ces personnes. Alain Kamga. Merci à tous ceux-là qui ont souvent participé dans la cagnotte de nos frères du Nozo. Voilà, je vous dis aussi merci. Parce que je pense que c'est grâce à toutes ces œuvres-là que vous avez confiance en moi. Vous savez, on a souvent confiance à quelqu'un.
toujours par rapport à ce qu'il fait pour lui. Non, c'est par rapport à ce qu'il fait pour les autres. Voilà. Donc, je vais te bloquer, toi, Raoul Chouamon. Il faut laisser de parler la politique. Ok, je te bloque. Voilà, ta vie, c'est la politique. Tu vas voir, il est là, il a tous les problèmes du monde. Parce qu'il est naïf. Je te bloque, Raoul Chouamon. Petit rat. Voilà. Il faut laisser de parler la politique. Ta vie est politique. Peut-être tu vas voir que c'est un petit frère qui a eu la chance, lui aussi la bosa. Il arrive là-bas, il oublie que son pays est tout dans la misère. Et lui-même, il oublie que sa vie est en danger. Il est un danger public pour lui-même. C'est le jour que tu vas rentrer à ton conteneur, ou bien tu as un problème à te prendre et te mettre en prison illégalement. C'est là où tu vas comprendre que Mbanga, s'il te plaît, parle pour moi. Tu vas appeler les autres, pardon, parler. Tu dis de laisser la politique. Ok, c'est bon. Petit ting-ting. Voilà. Je te bloque. Tu ne mérites pas d'être ici là. Tu es un niéman. Tu as eu le courage peut-être de traverser le désert, mais tu n'es pas courageux dans la vie vraie. Voilà. Allô, man. Il dit comme ça, merci à toi, Fabrice. Oh, mon frère d'une autre main. Merci à toi, Alain Giresse. Merci à toi, Alain Giresse. Merci à toi, à mon frère Gilles aussi. Parce qu'il y a Alain Giresse qui est aux États-Unis. Il y a Gilles qui est du côté de la France. Ah, Gilles, pour le moment, je suis malade. Ok, je te vois, c'est comme si je te vois connecté là. Le travail que tu m'as assigné là, le problème c'est que les pépinières de palmiers là, ça se vend, on vend ça qu'à Médane. On vend ça à Médane. Donc c'est quand je vais guérir là que je vais partir là-bas chercher les pépinières là. Voilà. Ils disent qu'ils vendent ça en hectare. Donc c'est par hectare qu'on vend ça. Donc on te vend les pépinières, les graines qui peuvent planter l'hectare. Donc on vend ça comme ça. Donc pour le moment je suis souffrant. Je ne peux pas partir. Je ne peux pas partir là-bas. Tu vois un peu, non? Donc je ne t'ai pas oublié. Voilà. Donc je ne t'ai pas oublié. Voilà, je ne t'ai pas oublié, franchement, je ne t'ai pas oublié. Ne te dérange pas. C'est juste que je ne peux pas voyager ces temps-ci là. Voilà, je ne peux pas voyager. Voilà, je ne peux pas voyager. Merci à toi, mon grand frère, Menmanve. Voilà, c'est ça, c'est les vagues que j'ai appelées là, non? Mon frère du Girado. Voilà, Romea Kamsou. Voilà, le terrible. Le frère d'une autre mère. Ma soeur chérie. Ah, ma soeur chérie. C'est pas que tu es marié. Il pourrait te prendre comme troisième femme. Désiré et Dimon. Voilà, tu devais être derrière ma soeur combattante. J'ai nommé Sandy de Boston. Voilà. Merci à Maninelli. Ma soeur chérie Maninelli. Bon, j'ai appelé les noms aussi. J'ai appelé les noms aussi là. Donc, ça ne vaut plus la peine de vous appeler encore. Je vous ai appelé. Donc voilà. Donc voilà, nous allons nous arrêter là. On a tellement parlé. Et pour tous ceux qui veulent participer, n'hésitez pas d'envoyer quelque chose dans la cagnotte. Voilà. Vous savez que votre frère est en chômage. Je suis en chômage. Donc voilà, je suis convalescent. Voilà. Je vous demande, toutes ces personnes-là, de participer dans la cagnotte Orange Money, qui est le 6 96 94 32 42. Et il y a le numéro MTN Money, qui est le 6 83 40 97 55. Voilà, ça répond au nom Wamen Kwatura Obena. C'est mon nom. Voilà, c'est mon nom. Voilà, je ne suis plus l'homme à présenter. Voilà. Il y a aussi le lien PayPal. Voilà. Si c'est possible, vous pouvez directement envoyer ici en Indonésie par Western Union. Voilà. Donc, merci à toi, ma soeur chérie. Oh, ma soeur chérie. Oh. Monet. Madame Monet de Cécile. Vous voyez la femme qui m'a mis en contact avec la dame qui ne marche pas depuis 23 ans là, qui avait fait l'accident, qui a perdu ses membres. Elle s'appelle Monet. Une femme très généreuse. Voilà. C'est elle qui m'avait, il y a cela 2 ans, elle m'a contacté. Elle me dit, Mbanga Diaspora, je veux participer pour les anglophones, pour nos frères du Nozo. Elle me donne le contact d'une femme. Elle me dit que la femme que tu vois là, si elle t'appelle, n'écoute pas que sa voix. Oh. Si tu l'appelles, n'écoute pas sa voix. Elle est couchée sur un lit. Si elle est couchée à la maison, elle ne marche pas depuis 23 ans. Son pied est paralysé. Et comme elle a dit là, j'ai fait le contraire. Quand j'appelle la dame, je vois quelqu'un qu'on dit qu'elle est malade, mais elle crie. Comme ça, j'ai pris peut-être 1 mois, 2 mois. Je suis parti là-bas. Ah, j'arrive à trouver une femme qui a perdu ses membres. Voilà. Qui a perdu ses membres. Donc, les membres, elle ne marche pas. Mais si elle crie là, donc voilà. Donc, quelqu'un qui a même 5 000 pour elle là, qui a même 2 000 pour elle, il faut envoyer. L'union fait la force des gars.
Voilà, l'union fait la force. Voilà, moi, je ne connaissais pas que je pouvais payer le traitement aussi là. L'assurance est finie, tout. Il a fait 3 ans au Cameroun. Il pouvait voyager. Il était fermé là-bas. Alors, moi, voici, j'arrive comme ça là. Voilà, grâce à mes frères. Les Camerounais s'aiment. Mais c'est Paul Biya qui a divisé les Camerounais. Le Bahat. La seule chose qu'il a pu faire en 42 ans, diviser les Camerounais. Quand tu vois quelqu'un qui divise les Camerounais, c'est pour s'encaparer de tout lui seul. Ouais. Et vous croyez que son fils va faire le contraire? Non. Il va utiliser la même technique que son père. Parce que son père va lui dire que si tu fais le contraire, que tu vas sauter, tu ne dois même pas durer là-bas. Tu dois continuer à appauvrir les Camerounais. Ouais, tu dois les mépriser. Voilà. Tu dois les maîtriser. Voilà. Donc voilà. Ok, mon frère Ronnie. Ouais, Ronnie. Ouais, mon frère Ronnie. Ça dit quoi? Mon ami d'aventure. Ok, j'épingle alors le numéro. J'épingle alors, comme tu demandes. Et on pense que mon frère, quelqu'un n'a rien fait. Pourquoi c'est son fils qui va faire quoi? On ne parle pas de l'affaire des familles. On parle de la République. C'est la division des peuples qui a maintenu M. Paul Biya au pouvoir depuis 42 ans. Voilà, c'est la seule chose qu'il a pu faire là-bas. Sinon, ce qui n'est plus au pouvoir, il a divisé les Camerounais. Voilà, et il touche, et il regarde quels sont ceux qui s'entendent beaucoup. Il les met les bâtons dans les roues. Il part parmi eux, il trie quelques personnes, il nomme chacun là-bas comme ça que manger, c'est entre nous, mangeons. Les autres doivent souffrir. C'est comme ça qu'il dirait au pays. C'est la seule chose qu'il a pu faire, diviser les Camerounais. Voilà, diviser les Camerounais. Mais les Camerounais qui prennent conscience, c'est ceux de la diaspora. Regardez bien la majorité de ceux qui cotisent là. C'est ceux de la diaspora. Voilà, regarde, tu peux au Cameroun, celui que tu as envoyé à l'école, tu lui as même envoyé en formation, il a trouvé le travail. Il travaille, tu viens au Cameroun, il ne te dira jamais que mon frère, ma soeur, laisse, je vais te payer le billet d'avion. Jamais. Jamais il va te payer le billet d'avion. C'est la mentalité là-bas. Diviser les gens. Au contraire, tu as fait de lui quelqu'un. Maintenant là, il se retourne contre toi. Diviser les Camerounais. Ouais. Diviser. Il fait semblant d'aimer même son propre village. Même son propre village, les gens souffrent. Donc arrêtez-moi ça, dis donc. Parlez un truc. Wow. Donc mes chers frères et sœurs, donc pour ceux qui veulent participer, voilà le numéro que j'ai épinglé là. Orange Money, c'est le 6 96 94 32 42. Le MTN Money, c'est le 6 83 40 97 55. Voilà. Il y a aussi Western Union, hein. Il y a MoneyGram, il y a RIA. Donc vous m'appelez, je vous donne mon nom. Mon numéro WhatsApp, c'est le plus 237 683 40 97 55. Voilà. Voilà. Plus 237 683 40 97 55. Voilà. Et l'autre, mon WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98. Merci à toi, mon frère Adonis, le couple Adonis. Moi, je vous dis merci. Merci à mon frère Marc. Bon, Fabrice, je l'ai appelé le nom. Je l'ai appelé le nom de Fabrice. Merci à toi, mon frère Moïse, un grand combattant. Voilà un combattant. Tous les mois, il donne $100 dans la cagnotte du MSC. Il y a les combattants, hein. Il y a les combattants qui veulent le changement. Il n'est pas dans les bruits. Tous les mois, le gars envoie $100. Il y a les gars, dis donc. Il y a les gars qui veulent vraiment le changement, là. Il vient au Cameroun, il part à la marche. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez qu'il y a les Camerounais qui quittent en Europe, là? Il vient au Cameroun, il part à la marche. Voilà. Il a la nationalité française. Mais il part à la marche. Il part marcher. C'est ça. Voilà comme ça là, le comportement des Juifs qui entrent dans les Camerounais. Ne soyez pas surpris. On va vous dire qu'il y a eu 500 000 Juifs qui sont rentrés en Israël. Ouais, pour défendre les nations. Pour défendre les frères là-bas. Pendant ce temps, il y a les autres encore dehors. Oui, qui sont dans les espaces de commandement. Que si ça fait moins de l'heure, on bombarde tout le monde, chacun va mourir. On ne donne pas raison, hein. Ils n'ont pas raison. Mais c'est comme ça. C'est ça la vie. Quand vous êtes trop maltraité là, il faut avoir les stratégies pour vous en sortir. Quand on commence à te maltraiter dans la vie, comment déjà réfléchir, comment tu vas faire? J'ai 5 enfants, 2 ici là, 3 là-bas. Be smart. Voilà, ne partons pas tous en besogne. Quand on dit que toi prends la nationalité là, prends la nationalité, moi je ne prends pas. Si on te disqualifie, moi je suis là. On fait avec moi. Toi tu me soutiens.
Ou bien toi, tu es devant, moi je suis derrière, je te soutiens. C'est comme ça. Quelqu'un doit payer le prix. Si c'est un barrage diaspora qui meurt, c'est une bonne chose, non? Mais les choses avancent, non? C'est comme ça. Comment on veut manger les omelettes sans casser les œufs? Comment? Comment? Non, 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 non. Quelqu'un doit mourir. Si c'est moi qui va mourir, c'est une bonne chose. C'est mieux de mourir pour une cause que de mourir pour rien. Voilà les gens qui meurent chaque jour dans la Méditerranée. Voilà les enfants qui devaient nous servir au Cameroun. Ils devaient nous servir. Ils devaient nous servir au Cameroun que de partir mourir pour rien. Les gens meurent chaque jour. Voilà. Voilà l'éboulement de terrain. Si on disait aux gens là que levons-nous pour un avenir meilleur pour le Cameroun, ils vont dire non, non, je ne fais pas moi la politique. Voilà que les politiciens mal ont négligé, là voilà qui sont morts. Voilà les politiciens. Ne soyez pas surpris que c'est un sardinat qui a fermé le lac là, le lac qui est en haut là. Voilà comme ça un politicien. Voilà le pouvoir. Ils oublient que c'est le peuple qui donne le pouvoir à un individu. Demain, il devient plus puissant. C'est le peuple qui donne le pouvoir à quelqu'un. Personne n'est né avec un pouvoir. Hein. C'est le peuple qui te donne. Demain, tu deviens le lion. Tu chopes indien. Les photos sont là. Comment Paul Biya, là, il a arrêté le parapluie comme ça, là. À son temps, il était secrétaire général à la présidence. Il arrête le parapluie. Amadou Ahidjo, le président Amadou Ahidjo, est assis comme ça, là. Paul Biya a arrêté le parapluie. Donc, c'est les hommes qui donnent le pouvoir. C'est les hommes qui te donnent le pouvoir. Demain, tu deviens le lion. Donc, faites attention. Donc, tu ne fais pas la politique va te faire. Voilà. Donc, fais attention. Tu donnes le pouvoir quand tu veilles. Ça ne va pas, tu te lèves. Voilà. On va faire quoi là? On va les mettre où? On va les recaser. Recaser comment? On s'en fout de vous. Vous avez refusé de faire la politique. Donc, subissez alors. Nous tous on subit. C'est clair. Voilà. Moi, je me bats là comme ça pour que le Cameroun soit bien, pour que mes enfants, je travaille aussi. Pour que mes enfants font le concours, ils passent. Alors que de partir envoyer les enfants chez les autres, c'est qu'un moyen ça. On est déjà fatigué. Regardez nos parents de l'époque. Regardez, vous voyez souvent certains parents, ils te disent que je m'en vais chez mon fils à Yaoundé. Je m'en vais chez mon fils à Douala. Je m'en vais chez mon fils. Mais c'est fini. Il dit que c'est fini. Regardez, j'ai vu mon grand-père à l'époque. Il partait à Yaoundé, il partait en Yaoundé, chez ses oncles. On dit cela. Une maison, tu vas voir une maison, toute une maison. Tous les enfants sont en Europe. Attendez. C'est un échec, non? C'est un échec. Parfois, on menace la mer pour aller dans un pays. Il faut aller au Nigeria demander le visa. Il faut aller ici. Il faut aller... Mais attendez, c'est compliqué. Ta pauvre mère. Tu es dans un pays où il n'y a pas d'ambassade au Cameroun. Il faut que la pauvre mère parte au Ghana. Il faut que la pauvre mère parte au Nigeria. Vous voyez? Vous voyez comment on souffre? Hein? On souffre. Alors que normalement, là, il y a les papas là, ils sont heureux. On dit que le fils est policier là-bas à Bafoussam. Il parle à Bafoussam chaque temps. C'est rare aujourd'hui. Regardez vous-même, c'est rare. C'est rare. Ta mère va partir chez toi comment? Tu n'es jamais là. Tu n'es jamais là. Comment tu veux que ta mère vienne chez toi? Tu n'es jamais là. Tu vis dehors ton mari. Vous avez conçu la maison. La maison devient comme le cimetière. Personne n'est dedans. Une grosse maison. Tu as réussi. Tu n'as pas réussi. Tu n'as pas réussi, gars. C'est comment? On t'appelle un jour que ta mère est morte. Qui va veiller sur elle? Personne. La petite cousine qu'on est parti chercher au village et déposer là-bas, elle aussi, elle vient en ville, elle devient aussi plus, elle devient une citadine plus que tout le monde. Elle connaît tout maintenant. Comme quelqu'un qu'on a amené en Europe, il devient maintenant le plus grand européen, il connaît le droit plus que toi-même qui l'a amené. Maintenant, il t'indique maintenant les places. Il oublie que les Nganda où il parle, c'est là où toi-même tu es passé hier. Hein? Maintenant, tu as compris que tu n'as rien eu là-bas. C'est maintenant là où lui part maintenant parler mal de toi. C'est compliqué. C'est compliqué. On m'a dit qu'on a réussi comment, les gars? On n'a pas réussi. On n'a pas réussi. Vous voyez, dans une famille, tous ceux qui ont réussi sont que dehors en diaspora. Le père ne bouge jamais. Regarde quand tu vis au Cameroun, comment ta mère t'accueille à l'aéroport, comment elle est contente. Regarde comment quand tu vis au Cameroun, quand ton père t'accueille à l'aéroport, il est content. Tu vois que ce sera plus mieux, ça devait être plus mieux si tu avais réussi au Cameroun. Mais les gens l'ont tout pris les bons postes. Chacun est obligé de migrer pour aller dehors. À cause des mêmes là, on va les caresser. On ne doit pas les caresser. Tu vois un vieux comme Nia Difen Dimassé, il est là. Son fils est derrière la mer. Demain matin, tu vas comprendre qu'il est ministre. Il se rajeunit à tous les niveaux. Voilà, Kaba Yege Dibri. On dit qu'il a versé tous ses enfants dans le gouvernement. Voilà les gens comme ça là. Hein? Voilà maintenant l'autre aussi, Paul Biya. J'avais tout dit que Paul Biya va sortir la carte.
On a dit que, on disait, non, il va prendre le gros morceau. Attendez, vous croyez que voilà? Donc les enfants des autres sont les secrétaires généraux, les préfets, les sous-préfets, les autres. Ça veut dire que Paul Biya a laissé chacun faire pour prendre sa part maintenant, le gros morceau. Et tu es ministre, tu es gouverneur, ton fils est déjà sous-préfet, il est préfet, je n'ai moi rien parlé. Donc ne parle pas aussi quand je vais mettre mon fils président. C'est comme ça. Il tient chacun. Il laisse le laisser aller à chacun pour te tenir, pour qu'à son tour, quand il va vouloir prendre son gros morceau. Mon ami, Emmanuel Sardi n'est pas dit que son fils est déjà adjoint préfectoral. Voilà, mais même en prison, son fils est sous-préfet, non? Mon ami, il a donné pour chacun. Koutès Ketia, ou bien le quoi, on dit que sa fille au go. Nia Difendi Marcel, son fils est déjà maire. Donc, il a donné pour chacun. Il est au courant de tout. Mais c'est que, il dit que ma chaise là, personne ne passe à côté. Personne ne passe. Donc, avec le temps, vous comprenez la stratégie du vieux. Donc, il a laissé chacun faire. Les généraux ont les enfants colonels. Il y a les colonels qui ont les enfants déjà eux-mêmes colonels. Donc, tu vois un colonel qui a son enfant lui-même colonel. Vous croyez quoi là? Il a laissé chacun faire pour tenir chacun. Maintenant, prendre le gros morceau. Mon ami, calmez-vous. Il va passer en force avec Franck Biya. Donc, c'est pourquoi nous devons être prêts. Il va passer en force. Ne vous dérangez même pas. Les gens ont cru qu'il était trop bête. Mais, le type, c'est là, tous ses enfants, mais il a le pouvoir de faire certaines choses, mais il est là, il ne fait rien. Non, il laisse que chacun prenne pour eux. Chacun a pris sa part. Vous êtes rajeuni, non? Est-ce que moi, il dérange? Vous êtes même en prison. Vos enfants sont là. Est-ce que moi, il dérange? Maintenant, je vais donner ma part aussi à mon fils. C'est comme ça. Et c'est ce qu'il va faire. Là, alors, le président Maurice Kamto est là. Oh, le Seigneur. Président Maurice Kamto. Non, mais le gars ne lâche pas. Ah ouais. Ils ont, avant de lancer le caillou, il avait déjà vu depuis. Naïvidad. On est là, il a éveillé la jeunesse. C'est ça un problème. 2025. 2025. Ce sera chaud. Disons, je vous aime. Bonne nuit. Il faut participer. Voilà la cagnotte. Voilà le numéro Orange Money. 696 94 32 42. 683 40 97 55. Voilà, les gars, participez. Voilà. Mon traitement. C'est important. Voilà, participez. Participez. Voilà. Je vous aime.